14-18 en province de Namur, c'est une invasion militaire qui touche les quatre coins du territoire provincial. Des combats acharnés ont lieu autour de la position fortifiée de Namur, mais aussi dans la vallée de la Sambre, dans l'entre-Sambre et Meuse, le long de la Meuse et au sud de la province, dans l'Ardenne namuroise. Lors de ces combats, des milliers de soldats belges, français et allemands perdent la vie. Chaque fois que je foule ce sol, chaque fois que j'effleure du regard ces lieux oubliés que sont le fort des Mines et par extension toute la position fortifiée autour de Namur, je pense à ces pauvres bougres de militaires qui se sont battus ici il y a un siècle, broyés par l'histoire, par une guerre que l'on qualifia pour la première fois de totale. Avec mon humble expérience de métier de militaire, métier des armes, je pense à eux avec respect et gratitude. Je me considère alors comme étant un modeste, mais privilégié dépositaire de leur vécu, de leur peur, de leur abnégation forcée ou pas, bref, de leurs souvenirs de combattants. Vous savez, j'aime à rappeler que c'était des gens jeunes, trop jeunes, des gens ordinaires, très ordinaires comme vous et moi. Je ne suis ni passéiste, ni un va-t-en-guerre. J'aurais d'ailleurs aimé profiter de ces moments de parole pour célébrer le centenaire d'un écrivain ou d'un compositeur célèbre plutôt que de celui de 14-18. Mais nous ne pouvons nous permettre l'économie du souvenir. Je désire seulement que vous et moi, cette année, mettions en œuvre l'idée que la paix est un bien précieux et que ces pauvres bougres sur le sol namurois aussi y ont contribué, parfois de leur sang versé. La paix n'est pas une évidence, ni acquise définitivement, et il faut y travailler chaque jour. 14-18 en province de Namur, c'est le massacre de centaines de civils et la destruction de dizaines de villes et villages, sans compter les otages, les blessés, les rescapés, les déportés et les réfugiés. Ces crimes de guerre commis par les armées allemandes traumatisent les populations et laissent des traces indélébiles dans les mémoires de plusieurs générations. Le 20 août, Andenne, 262 morts, 210 maisons. Franc-Ouaré, 22 morts, 10 maisons. Sommeleuse, 11 morts, 21 maisons. Le 21 août, Arcimon, 13 morts, 126 maisons. Auvelay, 44 morts, 127 maisons. Le 22 août, Tamine, 383 morts, 240 maisons. Le 23 août, Bouges, 17 morts, 48 maisons. Dinan, 674 morts, 1100 maisons. Bouvigne, 31 morts, 20 maisons. Spontin, 44 morts, 131 maisons. Astières, 19 morts, 98 maisons. Rolsor, 14 morts, 11 maisons. Bièvre, 17 morts, 72 maisons. Le 24 août, Namur, 30 morts, 110 maisons. Hermeton-sur-Meuse, 10 morts, 78 maisons. Le 25 août, Romeden, 11 morts, 122 maisons. Suris, 56 morts, 132 maisons. Le 26 août, Frasnes-les-Couvains, 10 morts, 145 maisons. Soit 1668 morts, sans compter les autres victimes dans les localités moins touchées. Nous sommes ici à Spontin devant le monument aux morts qui commémore l'incendie et le massacre des civils ici à Spontin le 23 août 1914, le même jour que Dinan. C'est aussi un lieu emblématique puisque le curé et le bourgmestre ont été tués juste ici à proximité. Alors l'année prochaine, nous allons faire la commémoration comme nous le faisons depuis 100 ans, mais ce sera sans doute la dernière fois, mais nous voulons un peu frapper l'imagination et surtout susciter l'intérêt des jeunes vis-à-vis de ce qui s'est passé. Donc nous allons le faire d'une part par l'exposition qui aura lieu dans l'église, mais aussi par un spectacle son et lumière qui se passera sur le fond de l'église avec des moyens modernes justement pour accrocher les jeunes. Et le lendemain, le 24 août, le dimanche, nous allons organiser une marche qu'on appelle la marche des francs-tireurs, puisque c'était comme ça que les Allemands appelaient les civils qui ont été tués, qui va suivre le chemin des prisonniers qui ont été acheminés vers Dorine, où plusieurs ont été fusillés, puis Évreuil et Ivoire. Et là se terminera par un spectacle qui sera organisé par la ville d'Ivoire.
14-18 en province de Namur, c'est une longue et rigoureuse occupation. C'est la séparation des familles. C'est un profond bouleversement social. C'est une guerre totale, un sacrifice des populations. C'est pourquoi à l'issue du conflit, les habitants de la province, comme tous les pays belligérants, ont voulu rendre hommage à leurs morts en érigeant des monuments dans l'espoir de l'avènement d'une nouvelle ère de paix. Commémorer 14-18 en province de Namur, ce sont des visites thématiques, des expositions, des spectacles, des journées d'échange, des actions pour la paix, l'implication de milliers de jeunes. C'est voir et entendre, comprendre et se souvenir. « 14-18 en province de Namur, c'est une invasion militaire qui touche les quatre coins du territoire provincial. Des combats acharnés ont lieu autour de la position fortifiée de Namur, mais aussi dans la vallée de la Sambre, dans l'Entre-Sambre et Meuse, le long de la Meuse et au sud de la province, dans l'Ardenne namuroise. Lors de ces combats, des milliers de soldats belges, français et allemands perdent la vie. Chaque fois que je foule ce sol, chaque fois que j'effleure du regard, c'est lieux oubliés que sont le fort des Mines et par extension toute la position fortifiée autour de Namur. Je pense à ces pauvres bougres de militaires qui se sont battus ici il y a un siècle, broyés par l'histoire, par une guerre que l'on qualifia pour la première fois de totale. Avec mon humble expérience de métier de militaire, métier des armes, je pense à eux avec respect et gratitude. Je me considère alors comme étant un modeste, mais privilégié dépositaire de leur vécu, de leur peur, de leur abnégation forcée ou pas, bref, de leurs souvenirs de combattants. Vous savez, j'aime rappeler que c'était des gens jeunes, trop jeunes, des gens ordinaires, très ordinaires comme vous et moi. Je ne suis ni passéiste, ni avant-guerre. J'aurais d'ailleurs aimé profiter de ces moments de parole pour célébrer le centenaire d'un écrivain ou d'un compositeur célèbre plutôt que de celui de 14-18. Mais nous ne pouvons nous permettre l'économie du souvenir. Je désire seulement que vous et moi, cette année, mettions en œuvre l'idée que la paix est un bien précieux et que ces pauvres bougres sur le sol namurois aussi y ont contribué, parfois de leur sang versé. La paix n'est pas une évidence, ni acquise définitivement, et il faut y travailler chaque jour. 14-18 en province de Namur, c'est le massacre de centaines de civils et la destruction de dizaines de villes et villages, sans compter les otages, les blessés, les rescapés, les déportés et les réfugiés. Ces crimes de guerre commis par les armées allemandes traumatisent les populations et laissent des traces indélébiles dans les mémoires de plusieurs générations. Le 20 août, Andenne, 262 morts, 210 maisons. Franc-Ouaré, 22 morts, 10 maisons. Sommeleuse, 11 morts, 21 maisons. Le 21 août, Arcimon, 13 morts, 126 maisons. Auvelay, 44 morts, 127 maisons. Le 22 août, Tamine, 383 morts, 240 maisons. Le 23 août, Bouges, 17 morts, 48 maisons. Dinan, 674 morts, 1100 maisons. Bouvigne, 31 morts, 20 maisons. Spontin, 44 morts, 131 maisons. Astières, 19 morts, 98 maisons. Rolsor, 14 morts, 11 maisons.
Bièvre, 17 morts, 72 maisons. Le 24 août, Namur, 30 morts, 110 maisons. Hermeton-sur-Meuse, 10 morts, 78 maisons. Le 25 août, Romeden, 11 morts, 122 maisons. Suris, 56 morts, 132 maisons. Le 26 août, Frasnes-les-Couvains, 10 morts, 145 maisons. Soit 1668 morts, sans compter les autres victimes dans les localités moins touchées. Nous sommes ici à Spontin devant le monument aux morts qui commémore l'incendie et le massacre des civils ici à Spontin le 23 août 1914, le même jour que Dinant. C'est aussi un lieu emblématique puisque le curé et le bourgmestre ont été tués juste ici à proximité. Alors l'année prochaine, nous allons faire la commémoration comme nous le faisons depuis 100 ans. Ce sera sans doute la dernière fois, mais nous voulons un peu frapper l'imagination et surtout susciter l'intérêt des jeunes vis-à-vis de ce qui s'est passé. Donc nous allons le faire d'une part par l'exposition qui aura lieu dans l'église, mais aussi par un spectacle son et lumière qui se passera sur le fond de l'église avec des moyens modernes justement pour accrocher les jeunes. Et le lendemain, le 24 août, le dimanche, nous allons organiser une marche qu'on appelle la marche des francs-tireurs, puisque c'était comme ça que les Allemands appelaient les civils qui ont été tués, qui va suivre le chemin des prisonniers qui ont été acheminés vers Dorine, où plusieurs ont été fusillés, puis Évreuil et Ivoire. Et là se terminera par un spectacle qui sera organisé par la ville d'Ivoire. 14-18 en province de Namur, c'est une longue et rigoureuse occupation. C'est la séparation des familles. C'est un profond bouleversement social. C'est une guerre totale, un sacrifice des populations. C'est pourquoi, à l'issue du conflit, les habitants de la province, comme tous les pays belligérants, ont voulu rendre hommage à leurs morts en érigeant des monuments dans l'espoir de l'avènement d'une nouvelle ère de paix. Commémorer 14-18 en province de Namur, ce sont des visites thématiques, des expositions, des spectacles, des journées d'échange, des actions pour la paix, l'implication de milliers de jeunes. C'est voir et entendre, comprendre et se souvenir. « 14-18 en province de Namur, c'est une invasion militaire qui touche les quatre coins du territoire provincial. Des combats acharnés ont lieu autour de la position fortifiée de Namur, mais aussi dans la vallée de la Sambre, dans l'Entre-Sambre et Meuse, le long de la Meuse et au sud de la province, dans l'Ardenne namuroise. Lors de ces combats, des milliers de soldats belges, français et allemands perdent la vie. Chaque fois que je foule ce sol, chaque fois que j'effleure du regard, c'est lieux oubliés que sont le fort des Mines et par extension toute la position fortifiée autour de Namur. Je pense à ces pauvres bougres de militaires qui se sont battus ici il y a un siècle, broyés par l'histoire, par une guerre que l'on qualifia pour la première fois de totale. Avec mon humble expérience de métier de militaire, métier des armes, je pense à eux avec respect et gratitude. Je me considère alors comme étant un modeste, mais privilégié dépositaire de leur vécu, de leur peur, de leur abnégation forcée ou pas, bref, de leurs souvenirs de combattants. Vous savez, j'aime rappeler que c'était des gens jeunes, trop jeunes, des gens ordinaires, très ordinaires comme vous et moi. Je ne suis ni passéiste, ni avant-guerre. J'aurais d'ailleurs aimé profiter de ces moments de parole pour célébrer le centenaire d'un écrivain ou d'un compositeur célèbre plutôt que de celui de 14-18. Mais nous ne pouvons nous permettre l'économie du souvenir. Je désire seulement que vous et moi, cette année,
mettions en œuvre l'idée que la paix est un bien précieux et que ces pauvres bougres sur le sol namurois aussi y ont contribué, parfois de leur sang versé. La paix n'est pas une évidence, ni acquise définitivement, et il faut y travailler chaque jour. 14-18 en province de Namur, c'est le massacre de centaines de civils et la destruction de dizaines de villes et villages, sans compter les otages, les blessés, les rescapés, les déportés et les réfugiés. Ces crimes de guerre commis par les armées allemandes traumatisent les populations et laissent des traces indélébiles dans les mémoires de plusieurs générations. Le 20 août, Andenne, 262 morts, 210 maisons. Franc-Ouaré, 22 morts, 10 maisons. Sommeleuse, 11 morts, 21 maisons. Le 21 août, Arcigny, 13 morts, 126 maisons. Ouvelet, 44 morts, 127 maisons. Le 22 août, Tamines, 383 morts, 240 maisons. Le 23 août, Bouges, 17 morts, 48 maisons. Dinan, 674 morts, 1100 maisons. Bouvigne, 31 morts, 20 maisons. Spontin, 44 morts, 131 maisons. Astières, 19 morts, 98 maisons. Rolsor, 14 morts, 11 maisons. Bièvre, 17 morts, 72 maisons. Le 24 août, Namur, 30 morts, 110 maisons. Hermeton-sur-Meuse, 10 morts, 78 maisons. Le 25 août, Romeden, 11 morts, 122 maisons. Suris, 56 morts, 132 maisons. Le 26 août, Frasnes-les-Couvains, 10 morts, 145 maisons. Soit 1668 morts, sans compter les autres